Amen. Perbuatan Judika Deus edition e cosa mia, che gente non so Misericem tua miseritatem tua misericors, et adduceros in montem sanctum tuum et in tabernaculum confitebor vincit Deus Deus, adeptus dives anima mea quae conturbas. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, in tribu et alter Adiutorium nostrum in nomine Domini, Beatum Sanctis Augustui
Gloria in excelsis Deo. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui nobis sacramento mirabili passionis tue memoriam requisti. Tribue sumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venera. Ut redemptionis tue fructum in nobis ugiter sensia. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthiens. Lecture de la première épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et il dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même pour la coupe après le repas, et il dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites cela chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement devra répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun s'examine et alors qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit indignement mange et boit son propre jugement,
ne discernant pas le corps du Seigneur. In te spes
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus tobe sagiorum, caro mea verescibus et sanguis meus veres potum. Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in illo. Sic ut misit me vivens pater, et ego vivo propter patrem, et qui manducat me et ipse vivet propter me. Hic est panis qui de cielo descendit, non secundum manducaverunt patres vestris, manna et mortui sunt, qui manducatum panem, vivet in aeternum. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que m'a envoyé le Père qui est vivant et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, celui-là vivra par moi. Tel est le pain descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et ils sont morts. Celui qui mange ce pain-là vivra éternellement. » Voici quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche 14 juin, deuxième dimanche après la Pentecôte, solennité de la fête Dieu. À 15h, baptême de Tancrède Gilbert. Lundi 15, de la Férie. Mardi 16, de la Férie à 20h, cours de doctrine approfondie. Mercredi 17, Saint Grégoire Barbarigo, évêque et confesseur. Jeudi 18, Saint Éphrem de Syrie, diacre et docteur de l'Église. À 17h45, premier vêpres du Sacré-Cœur. À 20h, cours de catéchisme pour adultes. Le thème du prochain cours sera le premier commandement. Le même cours sera répété le samedi à 13h. Vendredi 19, fête du Sacré-Cœur de Jésus. À 17h45, deuxième vêpres du Sacré-Cœur. À 18h30, messe chantée. Samedi 20, de la Sainte Vierge au samedi. Dimanche 21, troisième dimanche après la Pentecôte, solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Messe et office aux horaires habituels. Aujourd'hui, dimanche 14 juin, toute la journée, il y a une grande braderie du vestiaire en salle de catéchisme. Mardi 16 juin, à 19h30, réunion de la conférence Saint-Vincent de Paul. Et samedi 20 juin, à partir de 16h, et dimanche 21 juin, toute la journée, il y aura une vente de brocantes sur le parvis. Je laisse la parole maintenant à M. l'abbé Puga pour le sermon. Et que normalement cette fête Dieu, c'est l'occasion pour la cérémonie des premières communions ici à Saint-Nicolas du Chardonnay. Mais vu que nous avons dû interrompre le catéchisme des enfants,
eh bien, cette première communion ne peut pas avoir lieu. C'est une grande tristesse. C'était deux événements qui étaient l'occasion pour nous de manifester publiquement notre dévotion envers la Sainte Eucharistie que l'Église nous demande de vénérer d'une manière tout à fait particulière en ces temps d'apostasie. En effet, mes bien chers frères, cette année, cette épidémie a eu de grandes répercussions sur la vie sacramentelle des catholiques. Vous allez peut-être m'objecter, mais ce n'est pas que les catholiques, toutes les religions eux-mêmes ont vu leur culte interdit pendant cette période. Certes, mais la religion catholique est la seule qui est entièrement centrée sur l'Eucharistie. Je le dis bien sûr par rapport aux religions païennes, mais aussi même par rapport dans les religions chrétiennes au protestantisme, puisqu'il n'y a pas d'Eucharistie, de présence réelle chez les protestants, et même dans l'orthodoxie chrétienne, eh bien, le culte de l'Eucharistie n'est pas aussi mis en valeur que dans la Sainte Église catholique. Oui, bien chers frères, la vie sacramentelle, la vie eucharistique des catholiques a été bouleversée par cette période d'épidémie. Vous avez été privés de communion pour beaucoup d'entre vous, et vous avez découvert que la communion spirituelle, même si elle nous oriente vers notre Seigneur Jésus-Christ présent au Saint-Sacrement, ne peut remplacer cette union au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de notre Seigneur, véritablement présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Vous vous souvenez aussi de ce jeudi saint qui était déjà troublé comme toute la semaine sainte, qui est le jour de l'institution de la Sainte Eucharistie. Vous aussi, vous avez été privés de cette procession aujourd'hui. Oui, la vie eucharistique a été blessée, et c'est d'une importance capitale. Pour beaucoup d'entre vous, cette fête Dieu est l'occasion de revenir auprès de votre Dieu et Seigneur. Oui, c'est un temps de retour à la Sainte Eucharistie. Certains ne font leur Pâques que maintenant, puisqu'ils ont été confinés. La Sainte Eucharistie, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son sang séparé sacramentellement lors de la consécration à la messe. Certes, le Christ est vivant au ciel avec son corps, avec son âme, avec sa divinité et son sang. Et tout cela, eh bien, il est dans un état où il ne peut plus mourir. Mais sacramentellement, sur l'autel, à chaque fois que le prêtre célèbre la messe, eh bien, le corps est présent et il est séparé du sang. Et cette séparation du corps et du sang, de façon sacramentelle, eh bien, rend le Christ présent sur l'autel, mais en état de victime. Oui, c'est un Christ mort, certes ressuscité, mais c'est un état, le Christ est mort. Et c'est ce Christ mort, cette victime, que le prêtre donne aux fidèles quand il s'approche de la sainte table. Oui, vous êtes comme la Vierge Marie au moment où Simon de Cyrène, Saint Joseph d'Arimathie, Nicodème, Saint Jean, sans doute, tous ces gens-là qui étaient au pied de la croix, ont aidé à descendre Jésus et ont déposé le corps mort de notre Dieu dans les bras de la Vierge Marie. Bien, telle doit être notre disposition quand nous communions. Oui, bien chers frères,
il est très important de bien comprendre cela. C'est le Christ qui vient nous nourrir par sa mort. Il nous donne par sa mort la vie et il nous donne sa vie. Le Christ, en mourant sur la croix, accomplit la plus belle œuvre d'obéissance à son Père. Il rachète, répare tous les péchés de désobéissance à Dieu. Et quand nous communions, eh bien, cette force d'obéissance à la loi de Dieu qu'il a accomplie jusqu'à en mourir, eh bien, il nous la transmet. C'est pourquoi celui qui veut vivre chrétiennement, qui veut observer les commandements toute sa vie pour avoir la récompense éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu dans l'éternité, celui-là doit communier, parce que c'est là que le Christ lui donne sa force, cette force qui dépasse toutes les forces ennemies, la force des ténèbres, les forces du monde. Oui, bien chers frères, c'est important de se rappeler cela, que c'est vraiment le centre de notre vie chrétienne. Un chrétien sans l'Eucharistie est un chrétien qui meurt, comme quelqu'un qui ne peut manger, eh bien finira par mourir. Bien chers frères, vous savez qu'il y a eu aussi pendant cette période du confinement une sorte de bataille de l'Eucharistie à propos de la communion, puisque dans les églises, sur la décision des évêques, eh bien, on a refusé la communion dans la bouche aux fidèles. On leur a refusé quand ils la demandaient à genoux. Tout cela pour des raisons soi-disant sanitaires. Et vous savez qu'ici, à Saint-Nicolas du Chardonnay, vous avez toujours eu la possibilité de recevoir la Sainte Communion comme l'Église l'a toujours donnée. Et que je sache, eh bien, les fidèles de Saint-Nicolas n'ont pas été ravagés par une épidémie meurtrière. Mais bien, chers frères, pendant cette période de confinement, eh bien, nous avons eu même moins d'enterrements que d'habitude. Et les 3 personnes dont nous avons célébré les obsèques ici ne sont pas mortes du coronavirus. C'est toujours bon à rappeler. Oui, bien chers frères, la fête Dieu, c'est l'occasion où l'on transporte le Saint-Sacrement en procession dans les rues et dans les rues de Paris. C'était notre habitude ici et les fidèles, eh bien, se prosternent à genoux devant le Seigneur des Seigneurs qui doit régner sur la société. Mais aujourd'hui, vous le savez bien, eh bien, on ne veut plus s'agenouiller. Ou du moins, on ne veut plus s'agenouiller devant Dieu. Or, l'homme n'est grand que quand il s'agenouille devant son Dieu. Le chrétien ne s'agenouille que devant Dieu. Il est bon de le rappeler avec cette coutume qui a été supprimée depuis le concile de la communion à genoux. Et il n'est pas étonnant maintenant, eh bien, que l'on pousse, on manipule, on pourrait dire, les foules, à se mettre à genoux devant une idéologie qui monte les hommes les uns contre les autres. Oui, bien, chers frères, c'est le paradoxe. Maintenant, on s'agenouille devant l'homme. On oblige les autres à s'agenouiller devant les hommes. Mais bien, chers frères, c'est important de se souvenir de cela. C'est Dieu qui s'agenouille. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit saint Luc, au Jardin des Oliviers, se prosterne devant son Père. Et nous faisons pareil. Comment ne pas communier à genoux quand nous voyons la manière dont notre Seigneur s'est abaissé jusqu'à nous? C'est la plus belle manière de le recevoir. Mais nous la réservons à notre Dieu. Eh bien, chers frères, nous vivons une époque d'hypocrisie, une époque de mensonges, où le chrétien se fait manipuler. Eh bien, nous ne nous y trompons pas. Nous préférons toujours SOS tout petit à SOS racisme. Bien, chers frères, aujourd'hui, on veut lever les hommes contre toute forme d'autorité. Beaucoup de chrétiens
beaucoup de catholiques participent soit dans l'armée, soit dans la gendarmerie, soit dans la police, soit chez les pompiers, à cette œuvre de protection du bien commun. Et l'Église les a toujours respectés et admirés. Beaucoup de ces chrétiens et de ces catholiques ont, dans l'exercice de leurs fonctions, souvent exposé leur mort et quelquefois trouvé la mort. Cette mort qu'ils ont acceptée, qu'ils ont prévue et qu'ils ont acceptée en vue du bien commun, ils en trouvaient la force dans l'Eucharistie, qui est le don suprême de Dieu pour le bien des âmes. Tout cela, il est important de se le rappeler dans ces temps extrêmement troublés. Alors nous demanderons, en ce mois de juin, qui est le mois du Sacré-Cœur, nous demanderons à la Vierge Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, de nous donner ce grand culte de l'Eucharistie. Oui, il y a un lien entre la Sainte Eucharistie et le Sacré-Cœur. Nous aurons d'ailleurs cette semaine, vendredi, et je vous encourage à honorer le Sacré-Cœur en ce jour, la fête du Sacré-Cœur. Vous connaissez tous, je pense, le miracle eucharistique de Lanciano, en Italie, où vous savez, à l'occasion d'une messe, après la consécration, l'hostie s'est véritablement changée en chair humaine et dans le calice, il y avait du sang. C'est un miracle que le bon Dieu a fait pour nous rappeler cette grande vérité, que ce n'est pas du pain que nous mangeons et que ce n'est pas du vin que nous buvons. Et les études scientifiques qui ont été faites bien après, maintenant encore, ont fait que les médecins ont pu se pencher sur cette chair humaine qui a été conservée et que l'on vénère à Lanciano, la chair du Christ. Ils ont dit que c'était un morceau de cœur humain. Et que ce ne pouvait pas être un morceau de cœur humain qu'on aurait pris sur un cadavre parce que il est impossible de couper comme cela pour faire une hostie un morceau de cœur. C'est admirable et Dieu, par ce moyen miraculeux, nous rappelle que quand nous communions au corps, nous communions au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce cœur de Jésus, si nous avons cette dévotion par la Sainte Eucharistie, est le gage de la vie éternelle, c'est-à-dire celui qui communie avec dévotion, régulièrement, est sûr de sauver son âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum,
Dominus vobiscum. Oremus.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sume cordam. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Veredignum et justum est, cum et salutare, nos tibi semper et ubique in gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicente.
per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Sancteur de omnipotence.
Miseretur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Dulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vescorum, ebat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce Dei ecce qui tollit peccata mundi, Domine non sum dignus ut in pres ut ecum meum, sed tantum libero et salvabitur anima mea. Domine non sum dignus ut in pres ut ecum meum, sed tantum libero et salvabitur anima mea. Domine non sum dignus ut in pres ut ecum meum, sed tantum libero et salvabitur.
Dominus vobiscum. Oremus, fac nosque sumus Domine divinitatis Tue sempiterna fruitionere pleri, quam preciosi corporis et sanguinis Tui temporalis perceptio prefigurant, qui vivis et regnas cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.